Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais faire deux pages de mon December Daily avec vous. Dans une de mes stories sur Instagram, je vous avais parlé de cette nouvelle marque qui est rentrée en boutique à la Fête du Scrap qui s'appelle Lesias Garda. Je vous en ai déjà parlé de ces tampons-là quand je faisais mes colorisations au crayon de couleur Prismacolor. Donc voilà, c'est une marque que Lydie a rentrée en boutique. Donc je vais faire des petites colorisations avec mes aquarelles. Donc j'ai besoin de mon papier aquarelle. Donc là c'est mon Fabriano Extra White chouchou de d'habitude. J'ai des pinceaux de plusieurs tailles parce que le tampon est assez fin et je vais avoir besoin de pinceaux assez fins. Et puis là je vous fais un petit zoom sur mes couleurs dans ma palette d'aquarelle. Donc là c'est mes aquarelles Winsor et Newton. J'ai des godettes Sennelier aussi. Et lorsque je vous proposais de me poser des questions en fait sur Instagram et l'une d'entre vous m'avait demandé que je lui montre un peu à quoi ressemblaient mes couleurs dans ma palette d'aquarelle. Donc les voici. Je complète au fur et à mesure avec des couleurs qui me font de l'œil. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément bien classée là dans mon nuancier. Mais donc voilà à quoi elle ressemble ma palette. Alors là je vais commencer mon petit travail de colorisation. Donc je tamponne mon motif. J'avais craqué pour ces petits ensembles de maisons et je les voyais colorés, acidulés un petit peu comme dans les maisons dans le Grand Nord. Donc voilà, je vais les travailler avec plusieurs couleurs. Donc je commence par fixer mon papier aquarelle sur une petite planche de bois avec du masking tape pour le garder en fait bien tendu. Et puis je vais commencer à travailler mes couleurs. Alors j'avais fait des tests de couleurs que je vous ai coupés parce que ça prenait un petit peu de temps. Donc je suis restée assez classique. Là j'ai un rose doré que j'aime bien. J'ai un verre d'eau aussi que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder ça. Moi, je vais vous laisser en musique parce que j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Je vous retrouverai après parce que je continue le travail avec quelques petites choses que je vais vous expliquer. Et puis, j'ai d'autres colorisations que vous allez voir après aussi. Donc je reviens, vous avez une partie musicale, mais je reviens après vous commenter le reste. Et puis sur la partie musicale, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'y répondrai, parce que là, j'ai pas forcément grand-chose à vous dire. Moi, le motif étant tout petit, j'ai pas fait beaucoup de dégradés. Bon voilà, je vous laisse en musique et puis je vous retrouve tout de suite après.
Alors, je suis de retour, me revoici. Là, je voulais vous montrer un petit peu mes montagnes. J'ai utilisé un petit gris vraiment très très clair et je ne l'ai pas appliqué. En fait, vraiment, j'ai laissé une partie blanche au ras du sommet des montagnes pour faire un semblant d'effet blanc neige. Euh, donc ça c'est ma petite technique. Et puis ensuite j'ai mouillé tout l'intégralité, enfin mon papier. J'ai appliqué du gris sur le bas pour faire un peu l'effet de neige. Et j'ai appliqué un bleu mais très très dilué en fait en haut pour faire le ciel. Et j'ai rejoint en fait mes deux couleurs pour que à l'intersection entre le bleu et le gris ça se mélange un petit peu et que ça ne fasse pas une ligne bien définie. Donc voilà, donc j'ai bien séché ensuite avec mon heat gun. Et ensuite, j'utilise un aqua shimmer. Alors là, c'est la version silver, mais en fait qui n'est pas forcément grise. Hein. C'est vraiment des paillettes blanches irisées. Il n'y a pas de gris du tout. Et je trouvais ça assez joli sur mes toits là que j'ai laissé blanc. Ça apporte un petit côté scintillant. Euh, voilà, j'ai pas. Je vous ai filmé après en temps réel. En fait, je vous fais un petit zoom dessus, encore une fois, mais je le dis tout le temps, mais franchement, c'est vexant parce que vous voyez pas le côté scintillant de cet aqua shimmer, mais c'est vraiment des fines paillettes très subtiles et je trouvais que ça imitait vraiment la neige. Le petit texte là, c'est un tampon de la collection de l'année dernière de mes petits ciseaux sur le thème de l'hiver qui doit toujours se faire. Hein. Je me demande si vous l'avez. Faudrait que je retrouve les liens, mais il me semble qu'il doit être encore en boutique à la Fée. Je regarderai ça. Et puis, je viens compléter avec une petite goutte de gesso dilué pour faire un petit effet neige aussi sur le ciel. J'avais protégé un peu avant mes maisons. Voilà, bon là je fixe comme d'habitude, j'aime le volume, donc mon titre Winter Time est monté sur de la mousse 3D. Et voilà, donc là je vous fais un petit zoom en temps réel pour que vous voyez un petit peu les détails. Et sur les toits, vous avez vraiment un côté irisé, mais là encore une fois, vous distinguez quelques paillettes, mais franchement ça scintille bien plus que ça. Voilà, donc là, c'est le côté effet 3D. Voilà, bon là, il n'y a pas vraiment de choses particulières. J'avais fait des petits essais avant et j'avais pas pris le temps de bien humidifier en fait mon papier sur toute la surface. Et en fait, il y avait des démarcations entre le ciel et le sol et du coup, c'était moins joli. Là, je préfère cette version-là, comme quoi, en s'exerçant, on s'améliore. Alors là, donc du coup, je continue mon December Daily. Donc là, j'ai trouvé la place de cette carte. Alors quand j'ai fait la carte, je savais pas forcément où j'allais la placer dans mon December Daily. Mais je trouvais là que avec cette double page, ça se prêtait plutôt bien. Là, comme il a enfin pas la reine des neiges, mais il a Anna dans ses mains. Donc voilà, l'effet neige, petite maison du Nord et tout ça, ça collait plutôt bien. Donc là, c'est ma journée 23, donc je pioche dans ma boîte à paillettes parce que j'avais en tête ces petites étoiles là avec un petit peu de volume pour venir agrémenter mon numéro. Alors, vous la voyez sûrement pas ma boîte, mais depuis quelques années, je me suis fait une boîte avec des chiffres. Déjà découpés dans des couleurs très très neutres. Alors j'ai du blanc, du noir, soit dans du papier basil, soit dans du créplat ou dans du papier à paillettes. Et en fait, je me suis fait une boîte avec plusieurs numéros 2, plusieurs numéros 3, plusieurs numéros 4, enfin voilà, de 0 de 0 jusqu'à 9, je vais y arriver. Et du coup, ça me permet de piocher dedans là, pour mon December Daily. Il faut que je recommence d'ailleurs à en découper par petites séries pour me refaire un petit stock, mais je trouve ça pratique. Je pioche dedans, donc j'ai du doré aussi, enfin voilà, des couleurs simples et basiques, et ça me permet de pouvoir compléter mon December Daily plus facilement. Donc ça, c'était pour la journée 23. Dans ma journée 23, je vais y placer de la fausse neige. Et en fait, du coup, il fallait que j'embellisse le recto de ma carte, enfin de ma page,
pour pouvoir ensuite la fermer, ma petite pochette. Donc c'est pour ça que je fais la journée du 24 derrière. Parce que voilà, ça me permet au moins de terminer cette pochette-là. Donc j'avais toujours dans cette même gamme de tampons, la Lesias Garda, j'ai des petits bocaux donc c'est un tampon bocal. Il y a plein de formes de bocaux différents. Moi, j'ai choisi cette forme-là. Et ensuite, j'ai un tampon qui vient en fait en complément avec sur ce tampon, j'ai un sapin, un petit village et puis juste des flocons. Il y a 3 petits tampons en fait dans ce set-là. Et en fait, on vient créer ces petits bocaux comme ça. Donc, je me suis fait une petite série. Donc là, je vous laisse la colorisation. J'ai pas grand chose à vous dire. Là, j'avais fait mes tamponnages sur mon papier Paint On. C'est pas le papier aquarelle. Donc, c'est un peu difficile de passer du papier. Parce que là, j'ai tout fait. Ça, je l'ai fait en une soirée, en 2 heures. Ouais, un petit peu. À peine. Oui, si 2 heures à peu près. Pas 2 heures et demie, mais un tout petit peu plus de 2 heures. Donc, j'ai fait ma colorisation sur mon papier aquarelle. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec les petits bocaux qui étaient sur le papier Paint On. Et du coup, l'aquarelle réagit pas pareil. Donc, c'est un peu plus... Enfin, il est très bien ce papier, mais c'est pas un papier aquarelle, donc il sèche beaucoup plus vite, faut aller plus vite et il marque plus aussi, on voit plus facilement les auréoles. Sur des petits motifs, franchement, c'est pas du tout gênant. Ça aurait été plus gênant si j'avais fait la montagne que vous voyez en bas là. Ça m'aurait causé plus de problèmes. Donc là, j'ai fait ma petite scénette et ensuite, j'utilise toujours l'Aqua Shimmer en version paillettes nacrées. Donc c'est la version argent, mais pour moi les paillettes elles sont nacrées, elles sont pas argentées. Et je suis venue en fait passer des paillettes sur toute la surface de mon bocal. Et puis là je fais le contour, donc là je suis dans des bleus. Vraiment, c'est vraiment histoire de mettre une petite couleur, mais mes couleurs sont très diluées là dans ma palette. C'est le bleu que vous voyez tout à fait à droite. Et c'est un mélange du bleu de Prusse avec un peu de grit paint, mais très 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 dilué pour que ce soit vraiment tout doux. Donc ça c'est pour le premier bocal. Le deuxième bocal, j'ai mis un petit sapin. Donc là je travaille avec mes couleurs de verre habituelles, mon verre de vessie, j'ai oh bah j'ai perdu le nom, un verre assez foncé. Oh, j'ai plus le nom, puis j'ai pas ma palette là. Pyrolène, oh là là, je sais plus. C'est tellement des noms tordus, les noms des aquarelles, que c'est compliqué de s'y retrouver. Je sais plus, enfin bon, c'est un vert un petit peu plus foncé. Donc voilà, j'ai travaillé en couches successives et ensuite il faut vraiment que votre motif soit bien sec pour éviter qu'il y ait des fusions. Moi je voulais pas qu'il y ait de fusion entre mon sapin et entre l'eau de mon bocal. Donc si le motif est pas sec, si vous voulez vraiment être sûr de pas provoquer des fusions non voulues, séchez bien votre motif avec votre heat gun avant de continuer, comme ça vous êtes sûr de pas faire de bêtises. Donc voilà, donc j'ai fait ma colorisation de ma petite bouteille et ensuite je voulais vraiment que mon sapin il soit dans la neige. Donc j'ai utilisé un crayon Posca bien opaque blanc enfin les crayons, tous les Posca sont bien opaques, hein, mais c'est juste pour voilà avoir un crayon bien opaque. Et j'ai simulé un peu de la neige au pied de l'arbre. Voilà, et j'ai rajouté aussi les paillettes Nuvo de l'Aqua Shimmer pour rester dans le même esprit que le premier bocal. Et là, je m'en fais un petit troisième parce que je vais me faire une série de trois bocaux en fait sur la petite carte qui est derrière. Donc là, celle-ci, pour que ce soit 3 bocaux différents, je le fais tout simple. J'ai juste colorisé en fait l'intérieur avec le même mélange de bleu. Donc tout doux, je vais le faire vide et je vais juste rajouter des petits flocons à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est vraiment tout simple. Là, j'essaye de pas trop laisser de démarcation. Je fais le contour du bocal dans un bleu un petit peu plus pur. Et puis, je sèche bien pour pas que mon encre bave ensuite. Et avec le même set de tampons, vous avez donc le petit village et le sapin. Il y a aussi les petits flocons.
Donc là, c'est l'Aqua-Shimmer, encore une fois, pour avoir cet esprit boule à neige avec les petites paillettes. Et puis là, vous allez me voir utiliser les petits flocons. Donc voilà. Donc c'est les petits flocons en fait du set de tampons. Donc c'est vrai qu'on peut créer des petites scénettes assez sympas. Donc voilà, donc ce bocal-là, il est tout simple. Et je vais venir, donc là c'est la carte qui sera au verso de ma carte numéro 23. Et je vais placer mes bocaux comme ça en ligne, en plaçant celui qui est le moins travaillé au centre, et puis en laissant de chaque côté ceux qui ont un petit peu plus de motifs à l'intérieur. Et puis je suis allée piocher dans ma boîte à numéros et j'ai choisi d'utiliser des chiffres là en version mousse noire pailletée pour apporter un petit côté un petit peu plus sophistiqué parce que ma carte est assez simple. Donc voilà, j'avais tracé mon petit repère avec un crayon de bois pour placer mes bocaux à peu près droits. Et puis le bocaux au centre était pas centré. J'aurais dû commencer par les bocaux extérieurs et puis mettre le bocal central en fait après. Ça aurait été plus simple pour trouver le milieu, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai décollé, j'ai recollé et puis voilà. Donc là, j'enlève les petites traces de crayon de bois. Donc voilà, je peux fixer ma carte à la précédente. Je vais l'insérer ensuite dans ma pochette plastique. Voilà, et je vais pouvoir mettre ma fausse neige. Donc ça, je trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs. Là, j'en ai mis un peu trop. Bon, on est dans la Reine des Neiges, hein, donc, et dans les pays nordiques, donc il y a de la neige. Je trouvais ça assez raccord, effectivement, avec la photo de com'. Donc voilà, on est dans le thème. Et puis ma carte en haut était un poil grande, j'ai fait du 10-15, mais du coup, comme elle est assez épaisse, j'avais peur qu'elle se décalait en fait. Donc je suis venue fixer du scotch cristal. Voilà, je les assemble l'une à l'autre. J'ai ma photo derrière. Et en fait, je vais venir fermer ma pochette avec mon scotch cristal pour être sûre que, que mes cartes ne bougent pas parce qu'à chaque fois, elles dépassaient et j'étais sûre que j'allais les perdre. Donc voilà, donc mon petit scotch cristal et hop, ni vu ni connu. Comme ça, elle reste bien fixée. Donc voici où se trouve cette carte. Et je trouvais en fait qu'avec ma page de gauche, ça faisait trop fade. Il y a beaucoup de blanc sur ma photo de gauche là. Donc j'ai voulu couper un peu avec un intercalaire. Donc je me suis servi de ce papier-là. Je crois que c'est Kaisercraft celui-ci. Alors là, c'est vraiment tout simple. Hein, c'est que le papier imprimé. Le même papier imprimé au recto, au verso. Le format de ma page est plus petit que la photo de gauche. Elle doit faire, je crois que j'ai fait en pouces, elle doit faire 5 pouces par 8 pouces, je crois. Pour apporter aussi, je voulais pas qu'on masque complètement mes pages de droite et mes pages de gauche. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu plus petite. J'ai inséré un petit ruban pour apporter une matière en plus. Et puis vous allez voir que en l'insérant, voilà, je reste en plus dans les mêmes couleurs. C'était pas voulu ça, mais c'est les mêmes couleurs que le papier imprimé presque. Donc ça fait un petit rappel et ça fait ça donne un peu plus de contraste aussi. Donc voilà pour cette petite scénette. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve avec une autre vidéo d'December Daily, j'espère. Allez, à très vite. Au revoir.